Hello, bonjour à tous et bienvenue sur ma page. Alors, si vous êtes là, si vous êtes tagué sur ce lien éventuellement, si vous êtes arrivé sur cette chaîne YouTube qui est Easy Skills, c'est que vous avez manifesté votre intérêt pour avoir des astuces sur des petites astuces sur les modules Office, Excel, PowerPoint et Word. Donc, on va partager ensemble des astuces sur ma chaîne YouTube et également sur Facebook. Merci d'être là et bienvenue. Alors, bien sûr, vous êtes curieux d'avoir des tableaux de bord, d'avoir plein d'informations, mais on va commencer par le basique. Aujourd'hui, je vais vous donner 2 ou 3 petites astuces qui, je pense, vont vous aider à faire des petites simulations, vous aider à aller un peu plus vite. Alors, on va commencer, on ne va pas tarder, par la toupie du développeur Excel. Et également, on va voir un peu la fonction date. Bien sûr qu'il y a une fonction commune qu'on utilise régulièrement. Et également, on va voir comment ajuster les calculs avec les décimales fixes. Alors, la version d'Excel que j'utilise est la version 2013, mais vous pouvez utiliser également la version 2010. La plupart des fonctionnalités Excel 2010 sont disponibles, de 2013 sont disponibles chez 2010. On va commencer par marquer l'année 2017, l'année en cours. Ensuite, nous allons marquer la date, la fonction date. Si vous êtes sur un Office anglais, Excel en anglais, c'est la même chose, c'est date, c'est la même chose. Donc, date, la fonction vous demande de marquer l'année. Alors, on va sélectionner notre formule année. Ensuite, le mois de l'année. Bon, je vais mettre le mois, le 3e mois de l'année. Le jour de l'année. Aujourd'hui, nous sommes le 14 mars. Alors, je vais mettre le 14. Et voilà, vous avez 14 mars 2017. Donc, c'est une fonction qui vous permet d'aller vite. Si vous pouvez figer le mois, la date et tout. Dans certaines cellules, ça vous permet d'aller vraiment vite. Alors, je parlais de la toupie. Vous partez dans votre développeur, vous allez découvrir tout de suite ce que c'est. Insérer. Et là, vous voyez une petite image avec 2 fléchettes qui vont vers le haut et vers le bas. Vous cliquez là-dessus et vous allez dessiner votre toupie. Alors, vous voyez là, vous avez votre toupie. Elles réagissent bien, les 2 flèches, mais aucune action parce que vous ne l'avez pas encore configurée. Alors, pour la configurer, vous cliquez sur le bouton droit de votre souris, format de contrôle. Vous avez une fenêtre qui apparaît, alors, qui vous demande de lier la cellule, donc la cellule qui va être variée, que les flèches vont faire varier. Donc, la cellule qu'on va faire varier, c'est la cellule 2017. Pour que je vous montre l'exemple. Voilà. Et vous allez voir. Là, on a 1 parce que bon, ça a changé. Donc, puisque vous avez l'année 1, donc il vous met 1901. Si je remets 2017, il me remet 14 mai 2017. On va utiliser notre toupie. La fléchette en haut permet d'avancer par pas de 1, une année, une année. Je vais revenir dessus après. Ensuite, pour descendre, pour aller vers les années antérieures, vous utilisez la fléchette en bas. Donc voilà, c'est ça la toupie du développeur Excel. Je reviens sur le format de contrôle. Donc bouton droit, format de contrôle. Vous voyez ici changement de pas. Alors c'est ici que vous choisissez de quelle valeur va varier vos flèches. Si vous voulez qu'elles varient de 1 an, de 1, ou de 2 ans, ou de 10 ans, dès qu'à marquer 10, vous allez voir que dès maintenant, je vais évoluer, je vais faire 2022, 2032 et 2042. Voilà, c'est un outil très intéressant. Je vous montre cet exemple. Par exemple, si vous avez des taux d'intérêt à faire varier pour faire des simulations, c'est un outil qui vous fait facilement permettre de voir des simulations. Si vous voulez voir les taux d'intérêt, par exemple les charges financières et tout, et les faire varier assez rapidement au lieu de saisir des chiffres et tout. La deuxième astuce que je vais vous donner, c'est les décimales fixes. Alors, vous vous rendez compte que quand vous ouvrez un tableur et vous écrivez le chiffre 2500 par exemple, il s'affiche correctement, 2500. Voilà. Vous avez la possibilité de pouvoir diviser ou multiplier par des multiples de 10, 100 et 1000 les chiffres que vous inscrivez automatiquement dans votre tableur Excel.
vous allez dans Fichier, Options, tout en bas. Vous allez dans Options avancées. Et là, vous allez remarquer que vous avez Option d'édition décimale fixe qui est découchée. Alors, c'est ce que j'expliquais, quand vous écrivez un chiffre, il n'est pas mis en décimale, il est écrit entier comme vous l'avez écrit. Et c'est cette option, si vous la cochez, qui vous permet de multiplier ou diviser les chiffres automatiquement. Alors, si je mets par exemple décimale fixe 1, je vais vous montrer. OK. Je vais écrire devant vous le chiffre 2500. Et vous voyez qu'il s'affiche 250. Alors la page a automatiquement divisé par 10, donc mis une décimale, divisé par 10, donc le chiffre que j'ai inscrit. Donc, vous voyez que je peux reprendre également et mettre option avancée, donc décimale fixe 3 par exemple. J'inscris le nombre de 1500 et j'ai une division par 1000. Tous les chiffres que je vais inscrire sur cette page vont se diviser automatiquement par 1000. Voilà, vous voyez, vous avez 6017 ici. J'ai tapé 6017 alors que j'ai 6,017. Dans l'autre sens, si vous voulez multiplier, vous allez toujours dans Options, Option avancée, décimale fixe. Vous devez ajouter maintenant un chiffre, le chiffre moins. Mettez OK, qui va multiplier tous les chiffres que vous allez mettre par 1000, par exemple. Donc, ajoutez 3 décimales au chiffre que vous allez indiquer. Voilà, je vous montre l'exemple de 6017, par exemple. Si je fais 6,017, vous voyez bien la virgule 017, vous aurez 6,017. Si je mets 6010, vous aurez des milliers. Et bon, vous pouvez utiliser le séparateur des milliers pour après le faire. Mais vous avez vu que dans l'exemple 6017, vous avez déjà des décimales, donc il ne va pas modifier le chiffre. Mais ici, j'ai mis un nombre entier, par exemple 2500, il va me mettre 2 500 000. C'est un outil intéressant que vous pouvez utiliser. Par exemple, je vais vous montrer un exemple. Si vous devez mettre des chiffres, les convertir en milliers. Par exemple, vous avez les ventes en millions de francs CFA, vous n'avez pas envie de diviser. Vous pouvez utiliser ce chiffre-là. Donc, on va aller dans Options avancées, Options et Options avancées, et choisir donc notre décimale fixe 3, parce que nous voulons utiliser les décimales inférieures divisées. Donc, je vais taper un chiffre au hasard, et vous allez rendre compte qu'il l'a converti en milliers de francs CFA automatiquement. OK. Par la suite, vous pouvez utiliser, je ne sais pas. Voilà. C'est un outil intéressant que vous pouvez utiliser pour vos reportings. Après, il faut bien sûr décocher ça parce que Excel enregistrera cette modification. Donc, décochez la décimale fixe pour vos autres vos manipulations, pour continuer et tout, vos travaux sur Excel. Merci et j'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé. On passera à des astuces un peu plus difficiles, corsées bientôt. Mais merci d'avoir suivi cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez plus d'infos.